Vous écoutez Gaspard Navigue. Un podcast où je navigue vers un monde plus tolérant. Bienvenue à bord. Je suis votre capitaine, Gaspard. Bonjour à tous, bienvenue à bord, bon retour dans Gaspard Navigue. Merci d'avoir partagé les épisodes précédents et continuez à le faire, plus on est de fous, plus on rit, et plus je peux vous présenter des invités intéressants. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour le dernier épisode de la série sur David, Escort Boy, où on répond aux questions de vous, les auditeurs. Partagez vos réactions, #Gaspard Navigue. J'aimerais commencer l'épisode en vous remerciant tous pour les écoutes et les partages qui ont vraiment explosé depuis que j'ai commencé à partager l'histoire de David. Ça me touche énormément, vraiment beaucoup. En termes de retour, j'ai eu énormément de messages, de questions, de quelques commentaires aussi. Et du coup, pour cet épisode, j'ai dû faire pas mal de sélections. Je n'ai pas pu mettre toutes les questions que vous aviez pour David. J'aimerais rappeler rapidement l'importance de l'anonymat. Je ne divulguerai en aucun cas l'identité de David. Si vous voulez vous adresser à lui, vous pouvez le faire à travers mon compte Instagram, @GaspardNavigue, ou n'importe quelle autre plateforme de communication, ou mail, gasparnavigue@gmail.com. Pour les prochaines semaines, on va attaquer une nouvelle série où, donc déjà mercredi prochain, on va re-rencontrer pour certains d'entre vous Pierrick, mon copain. On parle de son coming out parce qu'il a une expérience très différente de la mienne et j'ai trouvé ça très enrichissant comme discussion. Voilà, donc on va maintenant attaquer l'épisode. J'ai rappelé David pour reparler avec lui des questions que vous avez pu avoir pour vous, mon très cher public. Je l'ai appelé dimanche dernier, alors un petit peu de gentillesse s'il vous plaît, je n'enregistrerai pas au même endroit que d'habitude. La qualité de son est normalement à peu près correcte, mais on ne sait jamais. Donc voilà, pour la dernière partie de notre discussion avec David. Ça commence maintenant. Coucou David, bon retour. Salut Gaspard. Ça fait plaisir. Donc là, en fait, on rigole un peu parce que c'est la deuxième fois qu'on enregistre, parce qu'on a eu chacun nos petits problèmes techniques pour Oui. enregistrer l'épilogue. Donc voilà, déjà, merci encore d'être venu sur le podcast parce que la discussion qu'on a eue, je trouve, était vraiment importante. Parce qu'on ne peut vraiment pas négliger la place des travailleurs du sexe dans la communauté LGBT et dans la lutte pour l'égalité des personnes LGBT. Et je trouvais ça super important, surtout que cette année, on n'a pas vraiment de Pride au mois de juin. Comment est-ce que t'as écouté les épisodes? Qu'est-ce que t'en as pensé un peu? Bah, franchement, j'ai trouvé que c'était vachement bien. J'avais peur au début du rendu de ma voix, mais en fait, ça va, ça passe. Et t'as fait un travail genre juste génial. Enfin, bon, on a parlé pendant genre 2 heures et demie. T'as réussi à retranscrire Ouais. les idées principales, ce qui est le principal en soi. Et franchement, ça m'a fait plaisir que tu me dises que tu as eu tant de retours Ouais. et que ça ait plu à tes auditeurs, parce que franchement, j'ai adoré faire cette aventure avec toi et je recommencerai avec grand plaisir. Avec plaisir, peut-être en septembre, si on trouve d'autres sujets qui nous parlent un peu tous les deux, ce sera avec plaisir. Ouais, carrément. Alors, du coup, donc, on parlait des auditeurs, ça va être un peu l'épisode pour donner la parole aux auditeurs de Gaspard Navigue. Mhm. J'ai reçu pas mal de questions. Camille qui nous a envoyé si tu as vu des sentiments pour tes clients. Et du coup, on peut coupler ça. Est-ce que tu ressentais du plaisir aussi quand tu étais avec tes clients? D'accord. Bah, du coup, pour répondre à Camille, que j'embrasse d'ailleurs, hein, oui, en effet, ça m'est arrivé d'avoir des sentiments pour certains clients. En fait, c'était arrivé à un moment où, comment dire, ça devenait ambigu. Il y avait vraiment un Ouais. plaisir qui était devenu plus que mécanique. Et en fait, ça devenait malsain. Il a fallu que je coupe court à certains de nos rendez-vous parce que justement, en fait, ça partait un peu trop en cacahuète et je trouvais ça bizarre de lui demander de l'argent alors que bah, je partageais un très bon moment et que enfin, j'en étais un peu, je me sentais coupable en Mhm. soi, tu vois. Qu'est-ce que c'était un peu ton quotidien? Alors, du coup, mon quotidien, donc en gros, bah, j'allais en cours comme tout étudiant normal, enfin, étudiant qui se
qui se prostitue du coup, normal. Du coup, le midi, je checkais ma messagerie donc sur le site où j'avais mon profil escorte. J'approfondissais certaines, discussions avec, des clients potentiels pour vérifier, comment dire? Bah, la véracité de leurs propos, s'ils avaient l'air vraiment sérieux ou si c'était seulement des canulars, parce que ça m'arrivait. Mmh. Et puis je prenais des rendez-vous quand il y avait besoin de prendre des rendez-vous et puis généralement après les cours, donc je voyais mes amis et c'est, un peu plus tard que généralement j'avais des comment dire? Des rendez-vous avec mes clients et donc la demi-heure qui précédait ces rendez-vous, j'avais une espèce de client, routine où en gros je changeais les draps de mon lit, j'allais prendre une douche, je comment dire? En fait, je me préparais en soi, il y avait vraiment tout un espèce de petit rituel qui me permettait d'être, on va dire, frais pour le client, que tout soit propre, que ça soit fait dans le respect et l'hygiène, quoi. Et une autre question en termes de rémunération, Ouais, est-ce que tu as une idée de combien est-ce que tu touchais, par mois en moyenne peut-être? waouh, bah, alors c'est Ou vrai par enfin pas forcément par mois ou peut-être par acte? Je sais ah pas. oui, bah, pareil que oui, j'avais une très bonne, j'ai une très bonne idée vu que c'est moi qui fixais les prix, mais bah, en gros, pour répondre à cet auditeur, je fixais en fait, le tarif à l'heure Ouais. au début. Et après, je fixais la prestation. Je trouvais ça, plus simple parce qu'en fait, je commençais à avoir des clients qui essayaient de, comment dire? De négocier en mode: «Ouais, mais on est resté une demi-heure ensemble enfin, on est resté qu'une demi-heure ensemble» et moi, j'étais comme ça: «Oui, bah, écoute, gars, enfin, genre, On je va t'ai pas faire un payé». prorata. Voilà, au bout d'un moment, enfin, genre, tu venu tôt, j'y suis pour rien, moi. Enfin, je veux bien rester avec toi, mais toi, tu te sens con et tu envie de partir, enfin, voilà. Après, je veux dire, Ouais. dans un acte, on est 2 tu vois? Enfin, moi, même Mmh. même si j'assure, faut que le gars assure à côté et donc du Mmh, coup, je vois. pour répondre à ton client, je me faisais payer la prestation Mon et client. merde, ça tu coupes, s'il te plaît, ça tu coupes. Et surtout, je crois que c'est mon copain en plus, donc Tu répondras à ton client. Il est vraiment très mignon. Non, attends, il est non, très, très il est mignon. très mignon. Ouais, mais du coup, non, ça tu coupes. Donc du coup, non, T'inquiète. sérieusement, pour répondre à ton auditeur, du coup, heu, ça fait bizarre maintenant que je sais que c'est Pierrick. Oui. Pour répondre à ton chéri, je me faisais payer la prestation et du coup, c'était 100 € la prestation. Après, quand il OK. s'agissait, d'une nuit, en gros, là, je la jouais pas en mode, «Alors c'est 100 € de l'heure à la base, du coup, comme on reste 8 heures ensemble, bah, voilà, tu vas raquer un SMIC, hein, parce que bon». Non, en gros, je faisais, 500 € la nuit et 100 € la prestation. Est-ce que, tu avais des amis qui étaient escortes aussi ou un réseau, des gens avec qui tu pouvais parler, des gens qui étaient dans le métier aussi? Alors, j'ai connu, 2 escortes avec qui, je m'entendais très bien, avec qui on partageait nos anecdotes des fois et ça nous était arrivé de partager des clients. Mmh. Après, de là à dire que c'était des amis, j'irai pas jusque-là. Disons qu'on était, collègues de travail. On se Ouais. rejoignait pas à la machine à café, mais dans l'idée, on n'était pas loin, quoi. Il y avait quand même une espèce de discussion entre vous, Ouais, une espèce de soutien mutuel, quoi. tout à fait. Même si j'ai l'impression bon après, encore une fois, la ville de Chambéry, ça reste, entre guillemets «une petite ville», mais j'ai l'impression quand même Oui. sur Lyon que c'était pas on est loin d'une communauté solidaire. J'ai l'impression que c'est un peu chacun pour sa gueule. Ouais. Et c'est vrai que déjà être escorte, c'est compliqué, mais en plus, quand les escortes sont imbues de leur personne, c'est d'autant plus compliqué. Pour préparer un petit peu la discussion qu'on a eue, je m'étais pas mal renseigné. J'ai été tombé sur des comptes Instagram, genre bah, TDS versus Grinder Ouais, ou ce genre de choses, ou ton pote pute ou des trucs comme ça. Pas mal de comptes Instagram qui parlent un petit peu de ça et tout. Et je m'étais dit, bon, ok, est-ce que ce dont ils parlent, que eux, ils ont pu construire une communauté sur Instagram mmh, de gens, donc escortes ou non escortes, qui sont plus ou moins sympathisants de la cause, qui ont été d'ailleurs super sympas. C'est TDS versus Grinder qui m'a envoyé un message super sympa quand j'ai commencé à partager ton histoire. Euh,
Enfin, je me suis dit: «Est-ce que ce sont des cas à la marge qu'eux aient réussi à se créer une communauté autour d'eux ou est-ce que c'est quelque chose, une espèce de est-ce qu'il y a une espèce d'entente entre les personnes qui sont Mmh. dans une même zone géographique ou quoi?» Mais non, donc du coup, apparemment, il y a une grosse Alors, concurrence un peu après quand c'est même? c'est mon ressenti, mais c'est vrai que moi je le voyais plus comme une concurrence, que comme une entraide. Après c'est vrai que c'est compliqué. Bon sur Chambéry, comme on était peu en soi, on avait largement de quoi faire chacun. Mais c'est vrai que sur Lyon, à partir du moment où, il y aura toujours des clients évidemment, mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a énormément d'offres et la même quantité de demandes, bah, forcément c'est au plus compétiteur que revient le client. Alors après, j'ai un copain Ouais. qui est tombé, mais alors il était mais ultra curieux, mais genre je crois qu'en fait, il a dû écouter nos épisodes, probablement après une petite période d'abstinence parce que en gros, donc je vais pas vraiment dire son prénom parce que bon, c'est quand même un ami qui a une réputation, qui est au contact de jeunes personnes et du coup voilà, On le salue, fortement et chaleureusement. oui, très chaleureusement. Donc en fait, il m'a envoyé ce message qui m'a fait mourir de rire, c'est que, il a eu envie de devenir escorte en écoutant notre podcast jusqu'au moment, le dernier épisode où tu parles des MST et là ça l'a calmé. C'était un peu le but en Et vrai. bah, tu bien fait, mais ça m'a vraiment fait rire parce que enfin, non pas qu'on ait vraiment rendu glamour le métier, Mmh. on a essayé d'en parler de manière honnête, bon côté, mauvais côté, enfin tes bons côtés, tes mauvais côtés, et ton vécu, ton ressenti et tout. Et du coup, ça m'a fait rire un peu sa réaction. Il avait quand même des questions derrière. En termes tu parles à un moment quand on parle des habitudes que tu as pris, des plis que tu as pris, tu parles de limites, de travers, etc. Du Ouais. coup, je voulais savoir un petit peu comment est-ce que tu plantais tes limites et Ouais, qu'est-ce que c'était les travers un peu que tu as pris en d'accord. exerçant le métier? Alors, attends, comment dire ça pour rendre le tout public? Alors, d'une manière ou d'une autre, le podcast est marqué comme explicite. Donc, au pire Ah, des cas, ça marche. je mettrai un warning. Voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein, Non, mais après, non, j'ai pas besoin de parler, en mode trash pour me faire comprendre, mais, déjà, bah, je le remercie, ça fait chaud au cœur en vrai d'entendre ça parce que, bah, franchement, enfin bon, j'ai quand même, un peu de fierté, enfin franchement, je suis pas peu fier d'entendre ce genre de choses, donc bah, merci à toi. Mais, du coup, par rapport à mes plis, je pense que je suis arrivé sur Chambéry, avec très peu d'expérience sexuelle et c'est vrai qu'en fait commencer, ben, ma vie sexuelle en même temps, quasiment à quelques mois près, de ma vie d'escorte, ça m'a permis de me forger, une espèce de comment dire? Attends, j'ai perdu mon mot. caractère sexuel? Ouais, ouais, j'allais dire une espèce de caractéristique en mode, caméléon, tu vois? Genre, c'est-à-dire que dès Hmm. qu'un client aimait quelque chose, j'essayais de le satisfaire. Bon, dans la limite du raisonnable, bien évidemment, c'est-à-dire que s'il y avait des choses qui me tentaient pas de base, c'était mort. Mais d'un autre Mhm. côté, je restais très ouvert, à comment dire? Aux aux fétiches en soi des clients et du coup, bah, ça m'a permis de ouais, de devenir un espèce de couteau suisse sexuel, en fait, c'est un peu ça, ouais. Mais est-ce Mais que ça t'a permis de découvrir les choses que t'aimes vraiment toi personnellement en tant que personne? totalement, en vrai, oui, j'ai appris, j'ai j'allais dire, j'ai appris que je suis super sensible des tétons. Non, tu dis pas ça. Si, en vrai, tu peux, Non, hein, ouais, c'est mais pas non, un non, non, problème. il y a ma mère qui va écouter ce podcast alors, Sérieusement? ouais, ma mère écoute ce podcast, ma sœur écoute ce Oh podcast. mon, oh Bref. mon Dieu. Non, non, donc ça non, donc je vais la refaire. Donc ouais, j'ai appris, la plupart de mes zones érogènes, j'ai appris que j'avais une tendance à la comment dire? À l'autorité quand il s'agissait d'être au lit, j'ai appris plein de choses. En vrai, je pense que c'est important de rester ouvert, sans mauvais jeu de mots, pardon. Mhm. C'est important de rester ouvert au comment dire? Au plaisir des autres, parce que quand on est vraiment 2, il y a vraiment la possibilité de partager des connaissances. Vas-y, c'était Non, super mais sérieux ce que je disais. oui, mais tu m'as tué, tu m'as tué. Mais Bon, oui, oui. du coup, je la refais. Ouais, donc Mais c'est oui, donc de rester ouvert. ouais, tout à fait. En fait, je trouve que c'est, il y a une possibilité infinie, de découvrir et de partager des choses avec la personne avec qui tu couches. Je trouve que, elle a autant à t'apprendre que tu as à lui apprendre et c'est Mhm. vraiment quand tu restes à l'écoute en vrai,
tu peux vraiment beaucoup progresser. Parce que les gens enfin là, bon, depuis peu de temps, je me suis remis sur Grindr puisque je suis célibataire, voilà. Messieurs, Mmh. envoyez vos candidatures. Non, je rigole. Mais du Tu coup, parles tu parles que tu rigoles. tu sais, je bah, non, mais de toute façon, je reste anonyme donc puis je m'appelle pas David. C'est vrai, c'est vrai, c'est Bref, vrai, c'est vrai. tout ça pour dire que du coup, je me suis remis sur Grindr il y a pas longtemps et j'ai remarqué que les gens avaient tendance à rester dans leur axe, dans leur zone de confort, comme s'ils étaient thermoformés, avec un Mmh. seul moule et qu'il y avait aucune possibilité que le matériau, comment dire, Ouais, bah, aucune s'étende. volonté de s'ouvrir, Exactement l'esprit. et je trouve ça vachement triste parce que, Mmh, mmh. parce qu'en fait, bon alors c'est bien quand tu sais ce que t'aimes, mais c'est quand même dommage de devoir rester, dans son coin de chambre, toute sa vie en se disant: «Bah là, je sais ce qui se passe, je sais que je suis heureux à regarder le mur et puis il m'arrivera rien». Ouais, enfin tu vas vite te Mmh. faire chier quand même dans ta vie si tu fais ça, mais Parce que du coup, là, tu parlais du fait que tu de nouveau, célibataire, plus ou oui. moins. Enfin non, totalement en fait, Non, tu es totalement, ouais. de nouveau célibataire et est-ce que du coup, on avait un petit peu, abordé vaguement le sujet, la dernière fois, mais est-ce que tu te verrais, heu, retourner au travail? Alors, oui, tous les jours, de la semaine, je retourne à mon travail. Non, je rigole. Non, Oui, non. pardon, au travail en tant que travailleur du sexe, Oui, je sais, oui, non. j'avais très bien compris, je voulais te faire chier. Oui, Du tu coup réussi. du coup, ouais, en fait, j'y ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi. C'est comment dire? C'est une solution qui m'attire beaucoup et en même temps, je me dis que je veux pas retomber dans mes travers. J'ai Mmh. énormément mûri, surtout grâce à mon ex, du coup. Sur un plan, comment dire? Sexuel, mais aussi, mental. Émotionnel? Voilà, exactement Mmh. et du coup, je me dis que si jamais, je finis par, retourner, donc dans mon ancienne vie d'escorte, ce sera avec, beaucoup, beaucoup moins de clients, avec très peu de Mmh. rendez-vous et ce sera, très contrôlé. J'ai pas forcément besoin d'être aussi gourmand, au niveau, pécunier Ouais. et où clairement, bah, genre, j'ai des amis là sur la ville où je suis et je me dis que la vie est suffisamment courte et je me dis que j'ai vraiment besoin de profiter à fond de mon entourage, sans forcément bouffer tout mon temps à récupérer de l'argent avec mon sexe. Est-ce que ce serait pas plus logique, finalement, que ce soit, une pratique légale dans laquelle, tu pourrais, bah, écoute, exercer ce travail pendant le temps qu'il faut et puis voilà quoi, faire ton truc? Parce que finalement, la légalité ou pas ne t'empêche pas d'exercer le métier d'escorte. Tout à fait. En fait, Est-ce que c'est pas un peu dangereux que ce soit illégal? c'est vrai que c'est dangereux. Bah, ça fait partie des on va dire des points contre dans le tableau, pour ou contre. Parce que tu te dis: «Il suffit de tomber sur le mauvais client». Ça se trouve, c'était un flic. Mmh, Ou alors tu tombes sur, tout simplement, les mauvais utilisateurs et tu tombes dans un traquenard ou une connerie comme ça. C'est vrai que le mmh, fait que ça soit illégal, ça rend la chose dangereuse, bah, déjà pour ton avenir, mais surtout, tous les travailleurs du sexe n'ont pas cette protection, mmh, contre, je vais dire des conneries, mais si c'était légal, au niveau santé, on serait certainement beaucoup mieux, comment dire? On serait beaucoup mieux informés, protégé? Oui. protégés. On aurait, la possibilité, de comment dire? De pouvoir se dire: «Bah, j'exerce ce métier, voilà, donc je viens de finir mes études, j'ai un prêt étudiant, à rembourser. Je galère à trouver un emploi parce que c'est compliqué, surtout avec, les événements de Mmh, ces derniers mois» et du coup, bah, je me dis: «Bah, voilà, allez, c'est parti, je fais, escorte pendant 6 mois. Je sais que c'est légal, je suis en paix avec moi-même et je sais que si jamais j'ai besoin d'avoir des conseils, j'aurais pas besoin de m'adresser forcément à une association qui comment dire? Qui travaille exprès pour que ce genre de comment dire? De travailleurs puissent mmh. être couverts en information et en sécurité. Parce que, ça en fait, c'est bien qu'elles existent ces associations, mais ça devrait être accessible à tout le monde. On ne devrait pas avoir à chercher une association qui soit Mmh. ciblée pour ce genre de choses. On a clairement une date de péremption, marquée sur le front. Quand on est Mmh. escorte, rares sont les escortes qui ont plus de 30 ans, parce qu'après 30 ans, on est clairement plus
frais, entre guillemets, hein, j'insiste sur le Ouais. entre guillemets, parce que c'est pas du tout ce que je pense, mais ça, vous le savez déjà. Mais du coup, Oui, s'il y a des daddies avec un petit peu d'argent qui veulent aller s'amuser avec David, envoyez-moi un petit message. Alors, l'anonymat est garanti, mais monnayable. MDR. Alors sinon, on se contentera d'un daddy. Non, en vrai, l'argent, là, franchement, non, c'est plus la peine. On a dit Ah c'était bon, fini, d'accord. Gaspard, Bon, alors stop. juste un beau daddy. Alors juste un beau daddy. C'est vrai. Par contre, il faut qu'il passe. Hein. Je t'envoie pas n'importe qui. Hein. Ah bah oui, clairement. Moi, Il faut que je l'approuve. je veux un Il faut que je nounours. l'approuve. Quelqu'un de tendre, mais qui soit suffisamment sauvage. Donc ça, tu couperas. Donc du coup, Donc, ce sera le message de promotion de l'épisode sur mon Instagram. t'es affreux. Mais tout ça pour dire que oui, en fait, le délire de la date de péremption, c'est que Ouais. quand tu te sens seul, que t'es pas informé et que t'as l'impression d'être bloqué dans la même merde et que ça tourne et ça s'arrête jamais en mode cercle infini, Hmm. tu vois pas le bout de la tempête. Et le truc, c'est que plus la date approche, plus tu paniques et plus tu paniques, plus tu fais des conneries et plus tu fais des conneries, plus tu risques d'attenter à ta vie, même sans le vouloir. Hmm. Je sais qu'il y a eu des moments dans mon expérience où j'étais tellement stone, façon de parler, hein, aucune drogue, c'est pas mon délire, mais j'étais tellement stone, tellement anesthésié par rapport au sexe et à l'argent que Hmm. j'en étais plus à vérifier avec qui je le faisais. Je passais même plus du temps à discuter avec les clients. C'était genre, salut David, bah voilà, comment dire, tes prestations m'intéressent. Est-ce que tu es disponible demain soir à 2 heures du matin? Et moi, aucune question passait par ma tête. J'en étais à me dire, bah écoute, voilà, ça fait 100 euros pour le week-end, allez, c'est parti. Enfin, c'est quoi une heure après tout? Et ça, Hmm. c'est triste. Il faut pas Oui, en arriver là. un petit peu. Si quelqu'un Hmm. se reconnaît dans ce que je viens de dire, communiquez et posez-vous des questions. Il faut pas que qu'on en arrive là, dans ce genre de situation. C'est pas parce Hmm. qu'on vend notre corps qu'on doit forcément vendre notre corps à n'importe qui et sous n'importe quelle, comment dire, lubie Condition. et condition. Hmm. Est-ce que malgré du coup toutes les expériences que tu as pu avoir, est-ce qu'il te reste quand même de la place pour découvrir encore d'autres choses? Est-ce que des relations simples avec ton conjoint en un à un, câlin dodo, ou je sais pas, est-ce que c'est des choses qui peuvent encore te satisfaire au-delà juste de l'aspect mécanique, mais aussi sur l'aspect émotionnel et sur l'aspect de ce que t'aimes? Oui, bien sûr. Bah, pour moi, si tu veux, le désir, c'est pas une courbe, enfin, c'est pas une ligne droite, c'est plus une courbe sinusoïdale, tu vois. On est vraiment sur des moments forts où tu auras besoin d'adrénaline, où tu auras besoin de ressentir cette passion, Mhm. et d'autres moments où un temps calme, ça fait du bien aussi. Et oui, malgré le fait que j'ai vécu beaucoup de comment dire, de relations sexuelles différentes et que j'ai on va dire, comment je pourrais dire ça? Eu un large spectre de plaisir et de comment dire, d'activités sexuelles, D'expérience, ouais, ouais. d'expérience. Bah, du coup, je pense que c'est facile d'être de nouveau, dans l'émoi et pas d'être vite désabusé de la situation parce que ça dépend pas que de la chose en elle-même, mais aussi de la personne avec qui tu es. C'est super Mhm. important le sexe. Le sexe, c'est la vie, OK? Écoutez-moi bien les enfants. Sortez couverts et niquez tout ce que vous pouvez. C'est marrant. Mon oncle m'a dit la même chose il y a quelques années, mais il m'avait dit que il fallait absolument que je profite de ma jeunesse pour niquer toutes les jolies nanas que je pouvais trouver. Et j'avais juste envie de le regarder et lui dire, chérie, chérie, c'est pas à qui tu parles. Désolé. Bon, Et du coup, j'ai quand même c'est pris son raté. conseil, hein, mais pas au mot Pas exactement, les quoi. jolies nanas. Pas les jolies nanas. Alors, il y avait une dernière question de Manon. Je pense que tu as un petit peu répondu à ça, que tu as eu des moments qui étaient quand même particulièrement difficiles. Ouais. Est-ce que toi, tu aurais fait quelque chose différemment par rapport à ta santé mentale, par rapport à la communication ou quoi, par rapport à la manière dont tu as vécu le métier? Ouais. Alors, bah, pour répondre à Manon du coup, que j'embrasse très fortement aussi évidemment, heu, le
je pense qu'on a tous des amis dans notre entourage sur qui on pourra toujours compter. Alors, ils sont peut-être pas beaucoup, mais on en a forcément au moins un. Et c'est vrai que j'ai répété plusieurs fois ce mot, mais la communication est vraiment reine dans le domaine. Mmh. Les amis, c'est fait pour ça. Alors les amis, c'est toujours très gentil, c'est toujours très drôle, mais c'est aussi là pour savoir pousser un coup de gueule quand il faut. Et du coup, c'est très important de pas intérioriser et de bien sûr être, bien entouré. Il faut surtout Mmh. pas intérioriser, ce genre de ressenti parce que, moi j'ai failli clairement faire imploser mon cercle d'amis de l'époque à cause de ça. Parce que j'avais, d'autres problèmes, hein. Il y avait pas que l'escorting évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'à cause de l'escorting et d'autres problèmes, j'ai pas su gérer, j'ai pas su communiquer à temps et j'ai failli faire tout foirer, clairement tout foirer. Mmh. J'ai eu des amis qui ont été, très réactifs, qui sont toujours là pour moi d'ailleurs aujourd'hui et je les en remercie. Mais du coup, faut vraiment jamais oublier que vous êtes pas seul. Alors il y en a qui vont dire, «Bah écoute, non, moi des amis sur qui je peux compter, bah j'en ai pas tant que ça». Et bah à ce moment-là, faut pas hésiter à, comment dire, à du coup, aller voir des associations parce que les gens sont là pour ça. Et Mmh. sinon, vous pouvez, au pire des cas, sous anonymat, trouver quelqu'un avec qui chatter. Je veux dire, à partir du moment où vous restez prudent, où vous envoyez pas de photos particulières, où si vous voulez rester anonyme, ne jamais donner, une information personnelle. Internet est suffisamment grand pour pouvoir trouver des dialogues faciles et pour pouvoir, partager sa vie, sans Mmh. forcément qu'il y ait de répercussions particulières. Comme des espèces de psy gratuits. Bon, évidemment, les gens n'ont pas fait d'études, mais ce que je veux dire, c'est Oui, que non, ça non, fait c'est toujours du bien de se confier. parfois, oui, pour s'exprimer, ça peut aider, bah, d'où les comptes Instagram, qui se multiplient par rapport au travers du sexe. Ouais, tout à fait. J'ai eu une dernière question. Ouais. Alors celle-là, elle est un peu optionnelle, parce que voilà, je sais pas. Est-ce que t'as d'autres anecdotes qui te sont revenues un petit peu depuis qu'on a Et enregistré? je pense que je peux vous trouver une anecdote croustillante, à mettre, en conclusion, tel un feu d'artifice, le bouquet final de cette série, gigantesque et incroyable, qui a été, ma vie sexuelle en tant qu'escorte. Ah, tiens, oui, tiens, ton dernier. Et bah, c'était très décevant. Oh non! Et si, Ça marche pas. c'était sur Lyon et en fait, il paraissait, C'était quand je t'avais revu à Lyon? c'était ouais, c'est ça, c'était pas longtemps Celui où je après. t'ai déposé devant son immeuble? Non, c'est pas lui. Ah non, Non, lui, ça s'est très ah bien non, passé. lui, puis lui, faut pas en parler. C'est vrai, Non, c'est vrai, c'est vrai. mais c'est pas grave. D'accord. Mais du coup, non, bah, écoute, ça s'est passé, c'était en fait, c'était très, médiocre. Mais, je dis médiocre en tant que moyen, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que médiocre, ça a une connotation très péjorative, mais enfin, pour moi, médiocre, c'est bon bref, on s'en fout. Tout ça pour dire que, ouais, non, c'était en fait, c'était très mou et c'était très triste. C'était un peu, bah, comme le titre que tu as donné, tu vois, au dernier épisode. C'était vraiment la mort d'un escorte. Je crois qu'on était Mais est-ce que tu, vraiment, tu savais à ce stade-là que c'était ton dernier? Ou tu heu, savais pas encore? non, je savais qu'il était temps d'arrêter parce que j'avais suffisamment tiré sur la corde générosité de mon compagnon et Hmm. heu et clairement, il était temps d'arrêter les conneries et je les ai pas arrêtées à temps. Mais, du coup, voilà, j'ai quand même, su que ce serait le dernier Hmm. et heu et voilà, ça s'est pas fini en bouquet final, mais tout n'est pas un happy end dans la vie et puis ma vie n'est pas Je savais, finie. je savais pas que t'appelais la bite de ton ex l'accord de générosité. Je savais pas du tout. C'est malin Je ça. suis désolé, il fallait que je la fasse, je suis désolé. En même temps, il y avait de quoi dérouler, des kilomètres de câbles. Putain, Tu l'avais cherchée Même- celle-là, hein, j'ai avec j'ai vu, forcément, j'ai cherché, j'ai voilà, trouvé. voilà, exactement. J'ai pas changé en vrai, hein. Oui, non, c'est très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Mais Et merci à puis, toi. bah, écoute, on va peut-être terminer pour l'instant l'épilogue. Mmh. Merci vraiment à toi, David, d'avoir témoigné. J'ai eu vraiment plein de très bons retours, de gens qui applaudissent ton courage pour t'être exprimé comme ça de manière autant publique. Alors, peut-être qu'on ne fera jamais 1 million de vues hein, sur ces podcasts, On et ne sait ça n'a pas. jamais été mon objectif. Mais ça n'a jamais été mon objectif de toute manière. Mais je trouve que ce que tu as pu dire et ce que tu as pu faire était vraiment très intéressant et enrichissant. J'espère en tout cas
pour vous tous qui avez écouté depuis chez vous. Encore une fois, merci David, et je suis convaincu qu'on se reverra à l'autre moment. Bien On sûr. pourra enregistrer un autre épisode. J'ai déjà au moins 15 000 idées. Mmh. Et voilà, merci beaucoup. Mais merci à toi Euh, Gaspard et puis, bah, merci à tous tes auditeurs et surtout, si vraiment vous avez la moindre question ou la moindre angoisse ou si vous avez besoin de vous confier, je pense que, Gaspard et moi, serons, présents pour, répondre oui, du coup, à vos attentes. Faut oui, pas oublier que s'il ouais, le faut, oui, les messages privés de Gaspard Navigue sont un safe space où, voilà, donc déjà pas mal de personnes se sont exprimées dans les messages privés. J'ai eu des messages de jeunes personnes qui demandaient des conseils ou quoi. Alors, évidemment, on ne sera pas toujours à même de fournir les bons conseils, évidemment. mais c'est évident qu'on pourra toujours trouver ensemble les ressources euh, pour répondre aux questions et aux problématiques, parce que c'est un peu ce qu'on peut On faire fera aussi notre mieux, avec un podcast. exactement. Merci beaucoup en tout cas David. Merci à toi À Gaspard. très bientôt. Merci à tous de l'écoute, encore une fois ça me touche énormément. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Je parle avec le maintenant célèbre Pierrick, mon copain, de son coming out. J'apprends plein de choses, c'est ouf. C'est un plaisir de vous avoir à bord. Faites attention en descendant de l'embarcation. À la semaine prochaine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire sur Apple Podcast. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Gaspard Navigue partout. Si vous souhaitez me soutenir encore plus loin, le lien de mon Ko-fi est disponible dans la description de l'épisode. À la semaine prochaine.